Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo sur Solo Leveling Arise. Vidéo aujourd'hui on va parler tout simplement de Choi. Tout simplement, est-ce qu'il faut réellement l'invoquer? Parce que comme vous le savez ou pas, le personnage est vraiment très puissant pour ceux qui ne savent pas. Et surtout, on a un portail qui va potentiellement arriver après sa bannière, notamment Chai. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à 2 jours avant la sortie du jeu. Voilà, donc on n'a pas encore, on va dire, de confirmation, on va dire, voilà, globale que le personnage va arriver, mais ça devrait être le cas. On a même eu des informations concernant du coup le kit du personnage, donc Shae. Je vais pas en parler parce que voilà, j'attends que vraiment, on va dire, on ait des informations concrètes pour vous faire une vidéo à ce sujet. Donc voilà, écoutez, petit pouce bleu, abonnement, merci beaucoup de tout soutien, vous êtes des goats. Activez la cloche de notification les gars parce qu'il y aura du contenu sur le jeu, ça va être incroyable. Bref, écoutez, on est parti tout de suite. Ok, du coup, nous voici sur le jeu. Donc, on va se rendre déjà dans un premier temps sur le menu d'invocation. Donc, voici la bannière de Choi. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser cette question. Wok, est-ce qu'il faut invoquer Choi? Est-ce que je dois garder mes diamants? Est-ce que la pity se transfère, etc. Alors, déjà, je vais mettre la base tout de suite. Concernant du coup la pity, malheureusement, je n'ai pas d'informations précises et concrètes. Donc, je vais pas vous dire de réponse à ce sujet parce que je n'ai vraiment pas l'information, on va dire, précise. Donc, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais de ce que j'ai pu comprendre, a priori, à partir du coup de 80 invocations, vous n'êtes toujours pas garanti apparemment d'avoir le personnage garanti. Donc c'est un petit peu relou, mais a priori, à la deuxième pity, là vous êtes garanti. Oui, c'est un petit peu scandaleux, mais encore une fois, je ne sais pas. Donc, à prendre avec des pincettes ce que je vous dis. Donc, imaginons que vous avez tout simplement un bon stock de diamants. Donc, je rappelle, la pity, c'est 8 invocations, enfin 8 multi. Donc, ça équivaut, ouais, c'est ça. Donc, c'est 20 000 essences, c'est ça que je crois, Isabella? Ouais. 20 000 essences stone pour avoir ton SSR garanti sûr. Voilà. Comme je l'ai dit, à prendre avec des pincettes, ce n'est pas sûr que ce soit Choi. Maintenant, est-ce que le personnage, faut l'invoquer? Moi, je vous le dis, Shae arrive très très vite. Shae sera aussi un DPS de type light, apparemment très fort. J'ai pu voir quelques kits, mais encore une fois, je ne vais pas vous en parler de son kit parce que justement, je ne sais pas si ça sera modifié ou quoi. Voilà. Mais je vous dis, Choi, actuellement, c'est le meilleur DPS Hunter du jeu. Littéralement, il est juste beaucoup trop puissant. Je vais vous montrer un petit peu rapidement son kit. Je vais vous mettre aussi une petite séquence de gameplay tout au long de la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que le personnage donne. Mais vraiment, le personnage est exceptionnellement fort, vraiment. Donc bien sûr les beaux gosses, tout ce que je vais vous dire dans quelques instants, c'est bien sûr personnel, donc ça reste subjectif, il se pourrait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire, etc. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent rejoindre, etc., qui ont des questions, etc. Vous êtes les bienvenus, un channel Solo Leveling est créé, et comme je vous l'ai dit, il y aura pas mal de contenu sur le jeu, notamment pour la sortie globale. Maintenant, Choi, ce qui est très intéressant concernant du coup les bannières limitées, c'est possible que ce soit le cas du coup sur la bannière de Chai qui va arriver potentiellement. On aura peut-être l'événement qu'on a actuellement avec Choi où tu peux récupérer gratuitement son âme SSR. Et ça c'est vraiment très très cool, donc c'est cool en fait, tu peux monter son âme SSR, tu peux aussi également en crafter, ça je ferai l'objet d'une vidéo, mais ça c'est vraiment cool, c'est gratuit, donc si vous chopez le personnage, vous aurez juste à récupérer son âme, donc voilà, vous invoquez le perso, vous avez juste à chercher son âme. C'est pas beau ça, franchement c'est magnifique. Du coup le personnage, je vais vraiment y aller rapidement, ok? Parce que comme vous le savez, moi et l'anglais ça fait 3, très honnêtement. Donc je vais vraiment y aller rapidement. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un personnage qui va poser des dots de brûlure, ok? Donc c'est très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, il a actuellement les plus gros multiplicateurs de dégâts sur le jeu. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le meilleur DPS Hunter du jeu. Clairement, si vous voulez un DPS Hunter, actuellement, c'est lui le boss. Vraiment. Concernant du coup son gameplay, il faut savoir que c'est un personnage qui se joue du coup à distance. Donc personnellement, je suis pas du tout fan de son gameplay. Je déteste même, à vrai dire, honnêtement. Mais par contre, le personnage est très puissant. Il a justement, si vous voulez, une attaque, donc notamment celle-ci, où il va pouvoir appliquer une diminution de défense. Je voulais dire un break def. Voilà, donc un break def, c'est une diminution de la défense de l'ennemi. Et ça marche également sur les boss. C'est très puissant. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne sont pas regardé ma vidéo, bien construire son équipe, avoir un personnage qui peut appliquer de la brûlure à l'ennemi. Donc, la brûlure fait des dégâts en continu sur l'ennemi qui aura justement ce fameux malus, ok? Et appliquer par la même occasion une réduction de la défense, c'est très puissant. Et la réduction de la défense, c'est encore plus puissant sur les boss, parce que comme vous le savez, majoritairement, on va se battre contre des boss. Donc appliquer une réduction de la défense constamment, je vous jure, et en plus ça se cumule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réduction de défense se cumule. Donc plus vous appliquez de la réduction de défense, plus la réduction de défense du boss sera, on va dire, réduite. Donc forcément, le boss va prendre plus de dégâts. Donc c'est très puissant.
Alors concernant du coup la réduction de défense, il me semble que ça se cumule, hein. J'avais fait des tests, on m'avait même fait la remarque sur le Discord, il me semble que ça se cumule. Donc, en tout cas, ça reste à confirmer. Donc peut-être, excusez-moi, peut-être que je vous dis des bêtises, mais à prendre avec des massettes. Dans tous les cas, ça reste quand même très puissant. Et ce qui est très très fort avec son passif, il va s'appliquer un gros buff d'attaque, comme tu peux le voir, jusqu'à 40%, c'est énorme. Et en utilisant sa compétence ultime, il va reset ses compétences. C'est très puissant. Donc il va en fait réduire instantanément la recharge de compétences. Donc c'est puissant. Donc c'est-à-dire que quand tu fais son ultime, tu vas t'appliquer un gros buff d'attaque et ensuite tu vas pouvoir reset toutes tes compétences. C'est ultra fort, vraiment. Après maintenant, au niveau du coup de son arme, qui est vraiment très intéressante, tu vas avoir un bonus de 5% d'attaque, ok. Et lorsque tu vas attaquer un ennemi qui sera sous l'état de brûlure, donc ce qui va justement lui appliquer, donc ça va bien se synergiser, hein. Enfin, je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire, hein. Je sais pas si ça se dit synergiser, enfin bref. Donc ça va vraiment bien aller ensemble, et tu vas pouvoir appliquer cette fois-ci une réduction de la défense de 7% sur 5 secondes. Donc c'est fort, donc tu vas pouvoir appliquer de la brûlure, donc ce qui va te permettre toi d'augmenter ton attaque, et en plus de réduire la défense. En plus de ça, tu peux réduire toi-même la défense avec tes compétences. Donc vraiment le personnage, en termes de DPS, je vous le dis, c'est une singerie. Après du coup, voilà, concernant du coup l'équipe de Choi, si vous voulez du coup le jouer, pour ceux qui l'ont du coup invoqué, je vous conseille celle-ci, qui est, je le rappelle, pour moi, la meilleure team du jeu, je pense. C'est Ojiu qui est trop fort. De toute façon, comme d'habitude, je vous ai dit, j'ai fait une vidéo à ce sujet, excusez-moi, sur la construction d'équipe, donc n'hésitez pas à la regarder. Et je vous ferai bien sûr une vidéo tier list très prochainement, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis, Choi et CO, enfin les trois que vous voyez, c'est littéralement la meilleure team que vous puissiez faire actuellement sur le jeu. Vraiment. Maintenant, voilà, est-ce qu'il faut réellement invoquer le personnage? C'est vrai que la question est quand même assez compliquée. Je peux comprendre. Moi, honnêtement, si vous êtes free-to-play, ok, et que genre là, vous avez un stock entre 10 000 cristaux et 15, voire 20 000 cristaux en free-to-play, et que vous n'avez pas Choi, je pense que en fait, le problème, c'est que je peux même pas réellement répondre à la question parce que, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas encore, excusez-moi, on n'a pas encore tout simplement une information précise et concrète du kit de Shae. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Choi, ça va être, je pense, il va être unique en son genre, entre guillemets, parce que on a un DPS à la fois qui peut réduire la défense et appliquer de la brûlure. Donc, en fait, il fait les trois choses en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça va être quand même fort. Et c'est un DPS feu. Et en DPS feu, actuellement, on n'a aucun personnage DPS feu. Alors, je ne parle pas DSR, je parle vraiment DSSR. C'est le seul DPS feu. Voilà. En DPS, on va dire Dark, on a tout simplement la mage et l'archer. Donc, on a deux DPS. En DPS haut, en SSR, on n'a personne. On n'a personne en DPS haut. En light, DPS haut, on n'a personne non plus. Donc, en vrai, c'est compliqué. Parce que dans tous les cas, un DPS feu, tu vas en avoir besoin. Et en DPS light, donc lumière, tu en auras également besoin. Donc en vrai, c'est très difficile, je pense, de tout simplement vous répondre à la question. Je pense que là, ça va surtout se jouer à est-ce que vous kiffez le gameplay. Je pense que là, vous le voyez de toute façon à l'écran. Si le gameplay, si vous aimez tout simplement le gameplay à distance, etc., je pense qu'il faut vous l'invoquer dans tous les cas parce que le personnage est vraiment très bon. Mais encore une fois aussi, concernant du coup le système d'invocation, c'est compliqué de vous dire, voilà, si par exemple vous perdez, entre guillemets, votre 50-50, si le prochain personnage, c'est celui de la bannière garantie, bon, dans ces cas-là, ça peut être rentable d'invoquer. Mais c'est risqué, tu vois, donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, à prendre avec des pincettes, vu que j'ai pas de confirmation précise. N'hésitez pas à me dire si vous avez la confirmation, peut-être que j'ai vraiment loupé quelques informations, c'est possible, voilà. Mais je pense que si tu aimes le gameplay un petit peu à distance, etc., je pense que tu devrais l'invoquer. Honnêtement, parce que le personnage va vraiment trop te carry. Il est beaucoup trop puissant, surtout contre des boss. Vraiment, contre des boss, il va t'aider de malade, vraiment. Et dans le cas inverse, si justement tu n'aimes pas le gameplay à distance, ce qui est mon cas, mais moi j'ai vraiment invoqué parce que le personnage je le trouvais vraiment stylé, et bah je te conseille peut-être pas d'invoquer et d'attendre Shae. Shae, c'est vraiment un gameplay très spécifique. Elle va vraiment attaquer, tu vois, genre au corps à corps et tout. C'est vraiment le type de gameplay que j'aime. Tu as grosse épée, tu as gros espadon. C'est vraiment le type de gameplay que je préfère. Je pense ça va être subjectif, ça va vraiment dépendre de chacun. Voilà, donc je pense que c'est vraiment difficile d'y répondre, mais je pense que le personnage vaut quand même le coup d'invoquer parce qu'il est vraiment très efficace. A savoir que d'ailleurs les doublons du coup du personnage vont vraiment vous permettre d'augmenter vraiment ses dégâts d'ultime, ça va être incroyable. Donc en fait, bon, ça c'est logique, hein, mais bien sûr plus vous avez de doublons sur l'unité,
plus vous allez faire de dégâts et plus vous allez détruire, en fait, c'est absurde, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, vraiment la force des personnages, on va dire limités sur le jeu, s'ils appliquent la même formule, c'est qu'on va pouvoir récupérer leur arbre gratuitement. Donc après, à savoir comment on va pouvoir les maxer, on va dire plus tard, parce qu'actuellement, on n'a aucun moyen, on va dire, de les doublonner. Je parle vraiment des armes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, si tu chopes l'unité, on va dire limitée sur la bannière, tu vas pouvoir, on va dire, récupérer son arme gratuitement. Et on ne sait pas actuellement si le personnage reviendra sur la bannière permanente, vous savez, celle-ci. Donc si le personnage revient sur la bannière permanente, dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant du coup de se... Enfin, on va dire, ça peut être intéressant de le skip, voilà. Mais si il ne revient pas maintenant, bon, c'est compliqué. Parce que je vous dis, le personnage est vraiment très puissant. Après voilà, je pense que ça dépend aussi de vos ressources, de vos stocks, etc. Moi, je ne suis pas du tout free-to-play sur le jeu. Je compte encore une fois cash play. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre la cloche, encore une fois, de notification. J'insiste, un concours aura lieu 2-3 jours avant la sortie pour que vous puissiez justement récupérer un pass de combat. Voilà, donc bien sûr, je vous dirai tout ça en heure. Voilà, en espérant que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous allez invoquer avant que le personnage Shai arrive, ou bien vous allez tout simplement garder. En tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est fait pour. Lien du Discord en description. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour le site de Bogos. Ciao, ciao.